marée. La marée de Lorient. Voilà l'équipe de Bastia avec peu de surprises et notamment Boumnigel à la place de Pento qui dispute les matchs de la Coupe de France. Mendy Souma, c'est la charnière centrale. Verel Prince, c'est l'attaque. Et puis des joueurs à surveiller de très près avec notamment Essien. Du côté de Lorient, Darcheville sera bien là. Il a même le brassard de capitaine. Une équipe très très offensive où l'on retrouve Eli Kroupi, Fainduno, Keita et Bedrosian. Il prend beaucoup de risques, Yvon Pouliken, dans cette équipe, dans ce match, dans cette rencontre qui est la dernière pour le FC Lorient, la dernière pour le Sporting Club de Bastia, avec un Tony Vérel remonté. Thierry Jean-Michel. Monsieur Oui. Coupe de France. Excusez-moi de vous interrompre, je suis avec François Nicolai, le président du club Bastia. Monsieur Nicolai, on vous a vu aller voir le président Chirac et le président Simonet, qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai présenté les excuses du Sporting Club de Bastia, parce que nous sommes dans une scène sportive et j'estime que l'on doit le minimum de respect au président de la République. Et ce minimum de respect, c'était surtout ne pas siffler la Marseillaise. Si certains ne sont pas d'accord, ils devaient se taire. Donc vous avez été également scandalisé par le fait que l'on siffle la Marseillaise ici au Stade de France. Je vous dis que nous sommes dans un stade de football, et un stade de football, on doit respecter le sport, et on doit respecter le Sporting Club de Bastia, comme on doit respecter le FC Lorient, mais nos supporters se doivent aussi de nous respecter. Merci beaucoup. Merci au président Nicolai. Des propos pleins de bon sens et de sagesse. Éric Poula, l'arbitre de cette rencontre, assisté de Daniel Becchigna et de Nelly Viennot, le quatrième arbitre étant Monsieur Lermite. Les joueurs de Lorient avec leur maillot tango. Et bientôt place au football, place au sport, mais sans oublier ce qui s'est passé auparavant. Exactement. Le doute, on en reparlera. Être certain. Darcheville en pleine concentration. Eh oui, lui qui a connu un drame familial terrible il y a quelques années. Et le Sporting Club de Bastia qui veut rejoindre l'équipe des Charles Orlanducci et des Roger Mila. Tout le monde est prêt. C'est parti. Au coup de sifflet de Monsieur Poula. Un premier ballon qui était destiné à Tony Vérel. Fainduno contré. L'état de la pelouse glissant. Première faute. Très glissant. Il a plu beaucoup sur la région parisienne. Et on ne va pas vous faire patienter plus longtemps en levée des rideaux, puisqu'il y a eu un match en levée des rideaux. Le Football Club de Nantes a gagné la Gambardella face à l'OGC Nice, 1-0, but d'Ibrahim. Avec les joueurs de Lorient qui essayent de trouver la faille, qui font courir le ballon loin devant de la part de Anthony Gauvin. Non. Ballon qui va aller jusqu'en sortie de but. Boumnigel va pouvoir repartir. Je pense que le fait d'avoir joué une finale il y a 3 semaines ici est quand même un petit avantage pour le Football Club Lorient, même si à cette occasion l'équipe de Lorient a dû s'incliner. Faute. Faute sur Tony Vérel. De Richard Martini, et premier coup franc sifflé par Monsieur Poula en faveur de Bastia. Avec le ballon dans le pied de Uras. Keita. Attention au rebond, il n'a pas pu, il n'a pas attaqué son ballon. La touche pour Bastia.
les Bastiais là-bas qui essayent de sortir de leur moitié de terrain. Tony Vérel, non, elle est sortie cette balle. Il va falloir faire très attention sur le plan technique parce que les premiers ballons vont être difficiles. Il va falloir s'adapter à la vitesse. Faire la remise en jeu. Chercher la tête de Coupi. Là encore, la balle est sortie. Le ballon a donc changé de main. Oui, une ouverture de la part de Druon là. Mais interception Souma. Michael Essien, il essaie de construire les Bastiers, mais cette équipe de Lorient joue très très haut. Essien qui a cherché Vérel. Vérel qui aura pour garde du corps aujourd'hui Richard Martini. Depuis le début du match, le défenseur central de Lorient ne le quitte pas d'une semelle. Druon pour la remise en jeu. Chercher son capitaine d'Archeville. Balle qui n'est pas sortie. Un ballon qui file jusqu'à... Oh là, il fallait la retirer. Oui, parce que Arnaud Leland a attendu le dernier moment, mais il y avait 3 joueurs de Lorient autour du ballon et un seul de Bastia. Duras a fait va faire la remise en jeu vers son capitaine Jeunechamp. Bonne orientation du jeu. Bonne montée de Druon. Oui, d'Archeville qui est passé devant tout en puissance comme il sait le faire. Mais il n'a pas pu déborder la défense de Bastia. En l'occurrence, l'ancien Stéphanois Christophe de Guerville. Qui concède là le premier corner sous les yeux de Nelly Viennot. Premier corner dès la 4e minute. Le pied gauche de Bedrossian. Attention les premiers ballons. Papou Diop est monté. Oui, sortie de Boumnigel. Et reprise de volée pratiquement instantanée de Darcheville, mais qui passe au-dessus du cadre. Bonne demi-volée à la suite d'un corner très très bien frappé par Bedrossian. Boumnigel tarde un petit peu à sortir. En fait, il ne fait que contrer le ballon. Et de demi-volée, ballon qui part un petit peu au-dessus de la transversale. C'est de la tête. Faute. Il a sifflé, M. Poula. Coup franc en faveur des Bretons de Lorient. Je pense que les incidents Non, même pas, il y a tout. qui ont précédé cette rencontre sont en train de... n'ont pas été évacués par les joueurs. Non, ça a tendu l'atmosphère, c'est évident. Et les joueurs ont été les premiers concernés. Ballon qui file jusqu'à Hamel. Il a été préféré à Le Garec donc, pour disputer cette finale. Bien joué, ballon pour Jean-Claude Darcheville. Attention, il est dans l'axe. Elie Coupi. Coupi. Là, Darcheville qui s'était mis un petit peu en position de hors-jeu. Et les joueurs de Bastia peuvent repartir. Et ils ont du mal, oui, parce que pour le moment, ils ne lâchent pas là. C'est autour de Feindouno. Feindouno sur le côté. Et deuxième corner. Toujours en faveur du Football Club de Lorient. Mais on a changé de côté. Et c'est Jean-Claude Darcheville qui va aller le frapper, à moins qu'il le frappe à 2. Voilà, c'est fait, à 2. Frappe, mais qui va aller jusqu'au poteau de corner là-bas, qui ne sortira même pas. Sauvé par Nalis. Nalis. Une faute sur Prince que l'arbitre Bedrossian contré à son tour.
Et Jeune-Champ qui peut remonter le ballon avec Vérel. Jeune-Champ. Bonne intervention de la part de Gauvin. Mais bon extérieur du pied là. Si Darcheville arrive à temps, il arrivera sans problème. Oui. Il est face à Morlaix-Souma, il attend un petit peu de soutien. Ah oui, ça c'est solide. Hein. Là, je peux vous dire que c'est du solide avec Frédéric Mendy. Il connaît que la ligne droite, mais c'est un garçon qui avance. Et tient Avantage. debout. Attention, ballon pour Prince sur le côté. Mais il est tout seul. En faveur de Bastia. Ballon écarté par le lent. Et ballon mis en touche sportivement par Feindouno. Car je crois que c'est Mendy qui est resté au sol. Ah, la suite à la fin de sa au terme de sa chevauchée là. longue chevauchée de stopper, le défenseur central de Bastia. A pris une semaine. Monsieur Poula va donner une balle à terre que seul va disputer que seuls vont disputer les Lorientais. Le Lens. Le Lens va le contrer. Récupération des joueurs de Lorient. Feindouno. Oh, il va vite. Il va vite. Feindouno qui va. Ouh, ça a été juste. Au dernier moment, il s'est allongé. Bon retour de Uras. Feindouno pour faire la remise en jeu avec Poupi. Bedrosian, Feindouno. Ah non. On l'a senti. Ouais. On avait un petit peu de. C'était téléphoné. Long ballon de Essien vers la tête de Tony Vérel. Jeune-Champ sur le côté. Avec Vérel. Là, ils arrivent quand même, bien qu'ayant une équipe très très offensive, les Lorientais, ils arrivent à récupérer pas mal de ballons. Vérel. De Ville face à Bedrosian. Des bons tacles défensifs de la part du numéro 10 Lorientais. qui garde le ballon. Oui, parce que M. Poula a estimé que la touche était en faveur de Lorient. Bilobé. Sien. Opération lorientaise. Feindouno dans la course de Darcheville. Attention, ça peut être dangereux. Je crois qu'il a plongé. Oui, moi je crois aussi. Oui. Mais pourtant, il avait pris l'avantage d'Archeville. Il avait pris l'avantage. Et M. Poula, qui avait bien vu l'action. Absolument. Et M. Poula a parfaitement jugé cette action. Il est venu du reste le dire au capitaine lorientais. Et explosif hein, sur le départ, là, il est allé très vite. L'élan. Feindouno. Foupi. Il s'est bien fait prendre de la part de Bedrosian. Et actuellement, les joueurs de Lorient gênent énormément la défense centrale du Sporting parce que il joue à deux attaquants centraux d'Archeville et Croupy. Et donc il n'y a plus de couverture. Là, le lent. Et la touche pour les Bastiais. Duras pour faire la remise en jeu. Avec Tony Vérel, la roulette et le centre. Et le premier corner. Touche. Touche, ah non, juste touche, oui. À hauteur du poteau de corner. M. Béquigna a mimé qu'il y avait touche pour le Sporting, juste à l'angle du terrain. Duras, une grande remise en jeu. Il va chercher la tête de Vérel. Ballon toujours Bastiais, Jeune-Champ. Faute de Feindouno. Non, oui.
Coup de sifflet de Monsieur Poula. Un coup franc dangereux pour l'équipe de Lorient que va frapper Jeune-Champ. C'est un joueur de Nîmes Olympique. Et de la Gio-Serroise. Et de la Gio-Serroise réunie. Le second poteau, c'est long. Poteau, oui, ça va revenir. Il y avait là-bas la tête de Keïta qui a sauté plus haut que Nalis. Avec Prince. Carte loin. Qui file jusqu'à De Guerville qui renverse vers Souma. De Guerville à nouveau. Champ. De Guerville. Ouais, c'est bien fait ça. Ouf. Ouais, attention, on n'est pas loin du carton là-bas pour Keïta. Souma pour Bastia. Vérel, marqué de près par Martini, comme vous le disiez Jean-Michel. Bedrossian, il est passé. Foupi et ballon perdu. Récupération Essien, qui ne sait pas trop où le donner. Ça sur le côté. Ah non. Ça fuse un peu hein, sur cette herbe mouillée. Souma devancé. Jean-Claude Darcheville pour jouer avec Boumnigel. Il faudrait relancer court Boumnigel pour ne pas perdre ses ballons. Ça y est, il a pris des risques avec Morlaix Souma. Duras, Souma à nouveau. Parce que pour le moment, aucune des deux équipes n'arrive à poser son jeu. Vérel. Nalis en relais. Oui. Jean qui a perdu ce ballon. Dit avec Souma. Duras. Jo. Oui, bon jaillissement. Le Diop, il est pas en jeu, il est pas en jeu. Oh là 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 là, s'il contrôle ces ballons d'Archeville, ça peut être très 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 dangereux. Et pas de position de hors-jeu. Écarté par les Lorientais, récupération de Jo pour Bastia. Jo dans les... Il est entré dans la surface de réparation, mais il a été contré par Diop. Sortie de Gauvin, d'Archeville. Toujours pas en jeu, toujours pas en jeu. C'est un bon ballon pour Fainduno dans les 16 mètres 50. Oh, il l'a touché, il l'a touché, il l'a touché. Oui, Boumnigel. Il l'a touché, Boumnigel. Grosse occasion pour Elie Kroupi. Oui, parce que il n'avait en fait pas manqué le cadre, mais c'est Boumnigel qui l'a mis à côté. Il a effleuré ce ballon et ça a suffi. Troisième corner pour les Lorientais. Il n'a pas trop bien tiré. Le ballon toujours récupéré par Lorient. Darcheville face à Souma. Très explosif et quatrième corner. De temps. Comme le précédent. Deuxième poteau vers Bedrossian, mais ça va sortir. Ça va sortir. Récupérable. Et Ali Boumnigel qui demande à sa défense de resserrer les boulons, car on va le voir ici, le ballon était cadré, parfaitement cadré. Là du pied droit d'Elie Kroupi. Et heureusement, intervention d'Ali Boumnigel. La saison se termine, mais il n'est pas trop tard, Jean-Michel, pour proposer votre équipe de rêve. J'en profite pour remercier les 170 000 fous du jeu de l'entraîneur qui ont suivi toute cette saison sur tf1.fr. Ce jeu, au fait, savez-vous qui est le joueur le plus coté du championnat de France de première division? Je vous le donne en 1000. Vous savez qui c'est, Jean-Mimi? Eh ben, c'est Ronaldinho, tout simplement, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain. Donc, le plus coté.
par les internautes. Le jeu de l'entraîneur, c'est encore et toujours sur tf1.fr. Ballon. Aïe aïe aïe, ballon perdu par les joueurs lorientais. Et remontée de Alice Jo maintenant. Essien de Guerville sur le côté. Et pas vite, plus vite que Bédrossian. Ah, il y a une faute, du métier. faute de Et il a fait Bédrossian. faute. Faute sur Christophe de Guerville. Qui avait retrouvé ses jambes de 20 ans là, Christophe. Et pour le moment, les Bastiers s'en remettent au coup de pied arrêté. Dans le jeu, légère domination du FC Lorient. C'est trop fort, ça. C'est trop fort, ça aussi. Deuxième photo, c'est Lorient qui représente dans cette finale les clubs de l'Ouest qui ont été un petit peu bousculés cette saison. Puisque Guingamp s'en est tiré à la dernière journée et que Rennes a été longtemps mal classé. Pourtant, M. Pignon s'investit beaucoup du côté de Rennes. Et que Nantes a eu un début de saison. Oui. Mais on peut penser du reste qu'avec la venue de Philippe Bergerot du côté de Rennes dans le club que dirige M. Pignon, eh bien, la saison prochaine sera peut-être celle du renouveau. C'est en tout cas ce que souhaite toute la Bretagne. Parce qu'avec Lorient, Rennes est le porte-drapeau du football breton. Et Guingamp. Et Guingamp, bien sûr. Bon dribble de Jo. Récupération Uras qui a le contre pour lui. Jo à nouveau. Bien fait avec Tony Vérel. Jo. Une bonne intervention qu'une fois de faute, a dit de Diop. L'arbitre. Et ballon écarté en touche par le défenseur Loïc Druon. Défenseur de l'équipe lorientaise. Bonne protection de balle de Jo, il s'est dédoublé. Attention à Uras là qui va pouvoir centrer. Ça c'est un bon centre. Oui, il a lobé tout le monde. Vérel, le ballon fuse. Ah, oui, rien à faire. En tout cas, je ne sais pas s'il accélère, mais il est insaisissable. Ah oui, bonne récupération. Coupi, Bédrossian. Bonne interception de Mendy. Essien maintenant. Prince. Oui, il s'est remis dans le sens de la marche. Un peu fort. Un peu fort. Il y avait de l'idée. Le ballon étant contré, il va rester pour le Football Club de Lorient. Pendant que j'y pense, Jean-Michel, vous savez que samedi prochain, dans une semaine exactement, aura lieu ici la rencontre France-Belgique. Dernière rencontre en France de l'équipe de Roger Lemaire avant de partir pour la Coupe du Monde. Et ce sera l'occasion d'une grande fête au Stade de France. Et il est recommandé à tous les spectateurs qui viendront de venir en bleu avec le maillot de l'équipe de France. Et nous serons en bleu. Et nous serons en bleu pour montrer l'exemple, exactement. Pour ce match France-Belgique, dernier match amical avant le Corée-France du 26 et la première rencontre France-Sénégal du 31 mai. Vérel. Il est décalé là, il peut ça. Uras. Ah non. Il a voulu la jouer presque trop fine là, Cédric Uras. Leland. Oui. D'Archeville. Tient debout d'Archeville. Mais de Guerville veillait pour donner derrière lui à Boumnigel. Nalis. De Guerville. Jeune-Champ. Nalis qui a poursuivi son action. Eh oui, bien fait. La de Guerville était là. Le ballon qui va fuser là encore. Oui, mais il pouvait pas faire. Il l'a pas touché, Arnaud Leland. Il ne l'a pas touché, ces ballons. Il l'a juste protégé.
Et les minutes passent. Mais on sent quand même que du côté du Football Club de Lorient, Thierry, lorsque le ballon arrive dans les pieds de Darcheville ou d'Eli Kroupi, voire de Il y a Fenguno, danger. Hein. il y a danger. On sent qu'il y a de Martini, l'explosivité là-dedans. Fenguno, repéré par les joueurs au maillot tango, c'est-à-dire par les Lorientais, mais pas pour longtemps. Ça repart par Jo. Fenguno avait suivi et il a pu récupérer ce ballon. Vérel met la balle au sol. Bien joué. Essien, attention, Prince de ne pas se mettre hors jeu. Il a un petit peu topé sa frappe là. Le très très bon milieu de terrain du Sporting Club de Bastia. Thierry Jean-Michel? Oui, oui. Oui, je suis avec Simon Faidenau, le petit frère de Pascal, qui était il y a quelques minutes, une poignée de minutes sur la pelouse, puisque malheureusement pour lui, il a perdu la finale de la Gambardella avec Nice face à Nantes. Simon, d'abord, dommage. On vous y reviendra peut-être sur cette pelouse. Comment vous avez jugé le début de match de Lorient et particulièrement de votre frère Pascal? Moi, je pense que Lorient, leur début de match, ça m'a très impressionné. Je pense qu'ils vont remporter cette finale. Hein, parce que d'après moi, il a été confiant. Il m'a dit qu'il est déjà confiant pour cette finale. Et pour me faire plaisir, il m'a dit qu'il va marquer un but pour moi et pour les gens de Conakry. Un but pour vous consoler de votre défaite dans cette Gambardella? Ouais. Parce qu'il a regardé la dernière demi-heure. Oh là, il a failli avoir raison. Là, il est bon. Un Fenduno perdu, un Fenduno retrouvé qui va essayer de gagner cette finale pour effacer ma douleur. Merci beaucoup, Simon. Et rien. Et pendant que Simon fait... Allez, un petit message à tous ceux qui nous supportent, les Niçois, Filou et Walid. Ah, sacré Filou. Attention, Fenguno. Attention, Fenguno. Filou et Walid. Et ben voilà, avec le message, le message est passé. Avec le message du petit frère, ça portait bonheur au grand frère. Voilà. Voilà, exactement. Qui a été à 2 reprises les joueurs de Lorient près d'inquiéter Ali Boumnigel. Essien avec Nalis pour Bastia. Oh, c'est trop fort ça. Ouais. Ils ont du mal à poser leur jeu. On sent qu'il y a beaucoup de trac, beaucoup de tension. Alors qu'on revoit ici cette transversale de Diop que ne peut intercepter Eli Kroupi. La relance sauvée d'extrême justesse par le Land. Souma faire s'appuyer sur Boumnigel. Thierry Jean-Michel. Oui. Tout d'abord bonsoir, parce que tout à l'heure dans la confusion j'ai oublié de vous saluer. Oh non, mais c'est pas grave du tout. Juste un petit mot pour confirmer les craintes du banc Bastia par rapport au danger que représente Darcheville, puisque systématiquement, dès que Bastia attaque, Robert Nouzaret crie à Frédéric Mendy ou à Maurice Souma. Attention, encore un arrêt décisif de Boumnigel, c'est pas fini. C'est pas fini si Essien a récupéré le ballon et peut sortir. Que d'occasion là pour le Football Club de Lorient. Prince, attention au contre, bonne intervention de Gauvin. C'est déjà reparti. Kroupi, Darcheville, Kroupi, c'est qu'ils vont vite ces attaquants bretons. Diop, Prince pour Bastia. Pas de faute. Si, une faute de Diop, estime M. Poula. Très bien placé. C'est joué vite. Jo. Regardez il faut boxer ce ballon, ce qu'a fait Hamel très intelligemment du côté de Bedrosian. On a beaucoup plus frappé au but du côté de Lorient et on a eu des actions très dangereuses et ce petit jeu en triangle, une 2 pour le troisième. C'est Fenguno là à la limite de 16,50 m de Bastia. Ouf. Il s'en est fallu de peu. Jo, Nalis. Hors-jeu, Prince. Le problème, c'est que tant que Lorient réussira à récupérer des ballons, ils seront forcément dangereux, les Merlus, parce qu'ils ont un gros potentiel offensif. Non seulement il y a du monde devant, les Darcheville, les Fenguno, les Kroupi, mais en plus il y a de la qualité. Duras fait admirer sa technique. Jo, Essien, Prince, s'il peut récupérer ce ballon, ça sera non. L'élan
Gauvin, le tacle a été décisif. La Diop pour le FC Lorient. Sur la tête de Souma. Uras bien revenu. De Guerville sur le côté gauche de la défense de Bastia. Vérel. Martini et Vérel, le couple de l'année. Et puis, récupéré par Essien. La question Minitel du jour au terme de la saison de D1. Quelle place occupe Jean-Claude Darcheville au classement des buteurs? Vous avez jusqu'à la fin du match pour répondre à cette question et gagner le chèque de 2000 €. 3615 code TF1 ou 0 897 66 1 2 3 0. Nom du gagnant et réponse à la fin du match. Et vous pouvez jouer de partout, des Antilles, de la France métropolitaine, de la France d'outre-mer, partout. Donc vous pouvez essayer de gagner ce chèque de 2000 €. Croupi avec Feindouno. Croupi, il a vu une main. Croupi, il l'a signalé à l'arbitre qui lui ne l'a pas vu. Ils reperdent le ballon immédiatement, les Bastiais. Oh, Sébastien Hamel qui a fait une Barthez. Là, si on en prend un comme ça, là, en finale de la Coupe de France, ça vous marque à vie. Hein. La tête de Chouma, celle de Feindouno, Diop, Nigel qui écarte vers De Guerville. Les Corses n'ont toujours pas trouvé la solution au marquage du tandem Croupi-Darcheville. Récupéré par Bedrosian. Beaucoup plus d'agressivité dans le jeu du FC Lorient. Plus de présence. Oui. Keita. Plus de disponibilité. Leland. Sajo. Centré. Et belle envolée de Boumnigel. Et relance immédiate vers De Guerville. Nalis. Comme toujours dans ce genre de match, évidemment, le premier but sera déterminant. Essien. Piqué vers Jo. Volé. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Il dit sortie de but. Druon. Bedrosian. Keita. Hors-jeu. Hors-jeu, mais il n'a pas été signalé en tout cas. Ah, ben, elle était trop profonde de toute façon, mais ouais. Il y avait. C'était limite. Nigel. Les Corses qui ne se sont pratiquement pas approchés du pas but. mal. Keita, prise avec Jo. Épaule contre épaule. Et faute du Bastia, estime monsieur Poula. Donc coup franc en faveur de Lorient. Ils sont un petit peu en retard, les joueurs du Sporting. Gauvin. Feindouno. Et pas mal. Pas mal ce qu'il vient de faire Feindouno. Keita. Diop, Bedrosian. Druon, Bedra, ça va être un peu long, oui. De Guerville peut remonter. Accroché, avantage à monsieur l'arbitre. Revient-il? Il ne revient pas. Jean-Champ n'a pas pu avoir ce ballon. Mis en touche par Druon. De Guerville. Nalis. De Guerville. Centre devant le but. C'est un peu dévissé. Ça sera le premier corner concédé par Gauvin. Premier corner en faveur de Bastia. Il a fallu attendre pratiquement la demi-heure de jeu, un petit peu plus, 32e minute, pour voir ce premier coup de pied de poing en faveur de l'équipe corse. Cyril Jeunechamp va le frapper. Bien, très bien. Et bonne prise de balle de Sébastien Hamel. Bien sûr.
Sous la menace de Frédéric Mendy. Regardez la disponibilité de Druon tout de suite. C'était même pas Druon qui était parti là-bas, c'était Arnaud Leland. Il avait changé de côté, la tête de Souma, Jo, Essien, Vérel, Jo. Sifflet de Monsieur Poula. Vérel qui a marqué beaucoup de buts très importants pour le Sporting Bastia dans les dernières journées de championnat. C'est pas des bons ballons, c'est pas des bons ballons ça. Trop tendu. Ah, ça c'est un copain de Sédou Keïta. Tête de Uras. L'Afrique est bien représentée. Je crois qu'il y a 9 joueurs africains sur la pelouse. C'est bien. L'Afrique qui peut avoir son jour de gloire lors de la Coupe du Monde, notamment avec l'équipe du Cameroun. Druon là-bas. Oui. Puis Bedrosian, il va pouvoir centrer. Attention, il peut y avoir danger. Deuxième poteau. Waouh, la volée, elle est ratée. Mais il fallait la tenter. Et puis il y avait juste. Et si jamais il Fabrice réussit, Jo juste devant lui. s'il réussit ce coup, c'est un héros national. La tenter. En tout cas, c'est un héros breton. C'est déjà bien, exactement. Malice. Jo. Malice à nouveau. Chercher. Et Prince là-bas. Ballon toujours Bastier de Guerville. Nalis. Prince. Contré. Essien. Espace libre. Jo. Et il a fait le contrôle orienté. Ah oui, c'est Allez. Corner. Voilà un bon enchaînement. Ça fait plusieurs fois que l'ancien Toulousain a quelques enchaînements très intéressants et qu'il pénètre à l'intérieur de la surface de réparation. C'est relativement rare du côté du Sporting pour être souligné. Et là, l'intervention de Gauvin. Ballon écarté mais qui va rester en faveur des joueurs de Bastia. Récupération de Jeune-Champ. Face à Druon. Derrière Nalis. Tête de Diop. Celle de Essien. Tête de Druon. Souma. Prince. Et gros, Oui. gros match de Excusez-moi. Malik Diop. Deux hommes se serrent la main. L'un aide l'autre à se relever. Bon état d'esprit. Voilà. Il va vite aussi là, ce contrôle. Pas mal. Et au pied, Boumnigel, c'est un excellent gardien de but dans son jeu au pied. Souma. N'hésitent pas les défenseurs de Bastia à se retourner vers leur gardien. Nalis. Jo. Feindouno. Roupi. Ah là là, c'était pas dans les pieds de Darcheville, ça. Vous avez le but grand ouvert, mais pour cela, il aurait fallu qu'il reçoive le ballon. De Guerville. Par Martini, Bedrosian. Bon retour de Tony Vérel. Il a voulu défendre de Guerville. Olé. Une faute. Bedrosian n'a pas fait exprès. Et c'est la raison pour laquelle M. Poula n'a pas sorti le petit carton. Parce que sinon, ce croc en jambe pouvait lui valoir le premier avertissement du match. Et pour l'instant, on cherche désespérément la première occasion de but du Sporting, alors que du côté du FC Lorient, eh bien, il y a eu quelques situations très très chaudes. Jean. Hamel, pas de
problème. Coupi. Et ça a sorti. C'est sorti. Pour l'instant, c'est tactiquement que le FC Lorient est en train de dominer la situation. Oui, bien fait de la part de Prince. La tête de Vérel. La tête de Diop. Coupi. Uras, Mendy. Beaucoup de sang-froid, ce Boumnigel. Il n'est jamais affolé quand il voit les... Ah, ça c'était extrêmement dangereux. Oui, Souma. Ils s'en sortent bien, là, les Corses. De Guerville. Nalis. Vérel, bien remis. Et bonne défense, et là, de Druon. Beaucoup de vivacité dans son retour sur ce 1-2. Il était repassé devant. Jean. Oui, non. Dégagement de Diop. Il a accroché un petit peu les maillots là, Cyril Jeunechamp. Nalis. Prince. Prince, il a glissé, mais il est pris dans la tenaille. Prince, je me demande s'il ne joue pas en caoutchouc. Thierry? Oui. Oui, je suis avec le plus marseillais des Lorientais, Jacques Bardonado, qui est blessé ce soir malheureusement, qui ne peut pas jouer. Jacques, on sent quand même une bonne équipe de Lorient. Vous avez retenu les leçons peut-être de la finale contre Bordeaux? Oui, bien sûr, parce qu'avant le match, j'ai évoqué le match qu'ils ont fait contre Bordeaux et mes camarades sont en train de faire un bon match et on a l'occasion à plusieurs reprises de marquer et j'espère qu'on va concrétiser ces actions-là. Sans doute que Oui. Allez-y, Romain. on se doute que vous auriez adoré jouer ce match parce que pour remercier les dirigeants lorientais qui vous ont fait passer une bonne année en Bretagne. Oui, c'est vrai, je voulais finir en beauté pour les Merlus parce qu'ils le méritent, parce qu'ils m'ont apporté cette saison beaucoup de joie et c'est dommage que je ne peux pas être sur le terrain, mais bon, j'espère que mes camarades remporteront pour les dirigeants. Merci Jacques, on vous le souhaite. Bardonado. Qui va retourner donc à Marseille à la fin de son prêt. Qui est capitaine de cette équipe de Lorient, qui a fait une très bonne saison. Jeunechamp. Oui, c'est bien fait ça. Les deux arrières latéraux face à face. Centre de Guerville. La tête de Martini, c'est pas fini. Essien. Il est bien esselé, entouré, cerné par Oui, là. deux Lorientais. Oui. Oui. Il a pris le terrain dans le sens de la largeur, Essien. Élan pour faire la remise en jeu. Souma. Gauvin. Hors-jeu. Ouais. Heureusement. Lucidité pour l'attaquant des Merlus. Et vous savez pourquoi il est sorti des limites du terrain? Non. Pour aller saluer son oncle qui est venu spécialement de Guyane. Ah oui, évidemment. Ça fait un long voyage, mais Monsieur Poulain ne doit pas être au courant. En tout cas, pour les joueurs de Lorient, marqués comme ça juste avant la mi-temps, c'est très intéressant. Gauvin sur cette touche de Leland. Coupi dans le dos de Souma. Faute, il vaut mieux parce qu'autrement, je crois qu'il y avait. Mendy avec Souma. Loin devant. La tête de Vérel. Prince. Prise avec Diop. Prince. Martini qui dévisse un peu. Ça va pas loin. Uras. Récupération Leland. Et Fendouno maintenant. Et toujours ce 2 contre 2. Ah, il a laissé filer Coupi. Il croyait qu'il avait Darcheville dans son dos. Leland. Et il joue bien les Merlus. Il joue très bien. Il joue très Il n'y a bien. rien à dire. Prince. Essien, bien joué aussi. Jo. La tête. J'ai cru qu'il allait y avoir la tête de Vérel, mais on ne l'a pas vu. Nalis.
Jeune-Champ, centre en route. Oh, encore la tête de Vérel qui attendait, mais Gauvin dégagé devant lui, bien joué placé. défensivement, oui, c'est sûr. Foupi, Keita, Feindouno. Au milieu de terrain, Feindouno, Keita, Bedrosian, ça marche bien. Feindouno. Aïe. Ballon perdu, alors qu'ils avaient une belle occasion, là, les Lorientais. Nalis de Guerville. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. Ça. Merci beaucoup. Nalis. Souma, Ferrel, Souma. Jeune-Champ. Encore la tête de Gauvin. Souma. Grand risque du côté du Sporting. On va s'en remettre à ce coup de pied arrêté pour porter le danger devant le but de Sébastien Hamel. Essien, il a pris Vérel à contre-pied. D'Archeville qui a joué déjà beaucoup de ballons et qui était à la lutte avec Frédéric Mendy. Un beau match, hein. Match dans le match là entre D'Archeville et Mendy. Deux très jolis poids mi-lourds. La touche en faveur des joueurs de Bastia. Et on y est dans la minute de temps additionnel. Uras. Voilà, bon centre, écarté de la tête de Martini. Essien. Superbe contrôle. Ça c'est fort. Trop fort, oui. Très difficile à faire ces ballons. Probablement le dernier dégagement pour Sébastien Hamel et le Football Club de Lorient, alors que l'on revoit d'abord tout en puissance, puis tout en finesse. Concrétise plusieurs actions dangereuses. Hamel, tête de Feindouno, Leland. Lui qui a perdu ce ballon, mais il y avait Diop pour récupérer Bedrosian. Leland. Feindouno avec Keita. Souma. Et coup de sifflet de Monsieur Poula. C'est la mi-temps et Lorient mène 1-0. But marqué à la 42e minute de cette première période par Jean-Claude D'Archeville. Une première mi-temps où les joueurs de Lorient se sont montrés un peu plus dangereux que les joueurs de Bastia. Oui, beaucoup plus. Oui, il avait déjà eu une occasion et ainsi qu'Eli Croupi. Voilà. Une page de pub et on revient bien sûr ici au Stade de France pour la deuxième mi-temps de cette finale de la Coupe de France. Lorient 1, Bastia 0. A tout de suite. Et on ne peut que s'en réjouir tous. Vous avez dû suivre la publication récemment d'un sondage qui dit que dans le cœur des Français, la Coupe de France est la deuxième épreuve après la Coupe du Monde. J'imagine que ça vous a touché pour une épreuve que certains disaient vieillissante. Mais oui, c'est la seule épreuve qui doit être en bleu, hein, avec les couleurs de l'équipe de France pour dire au revoir à nos joueurs avant leur départ pour l'Asie. Voilà, et ça, on compte sur vous alors que c'est bien notre ami Morand qui est le leader des Lorientais. Là. Oui. Eh oui, Ancien confrère. Ancien confrère, exactement. Oui, il est toujours très beau. Hein. Voilà. Et il ralentit sa course pour reprendre ses appuis, reprendre sa lucidité, voir la position ballon piqué qui permet donc au Football Club de Lorient de mener 1-0 à la pause. Tiens, je voudrais vous dire, Jean-Michel, que le 25 mai au Zénith de Paris, à partir de 19h, aura lieu le tennis-concert des Enfants de la Terre, cher à Yannick Noah, à sa maman et à ses amis. Donc, vous notez bien, le 25 mai 2002, Zénith de Paris, à partir de 19h, il y aura beaucoup de beau monde sur le plan tennis et sur le plan musique autour de Yannick. Et le lundi de Pentecôte, c'est-à-dire dans un peu plus de 8 jours, à Hasparren, à côté de Cambo et pas loin de Bayonne, eh bien, il y a le plus grand tournoi de Sixte de la région Aquitaine à Hasparren, le lundi de Pentecôte. Voilà. Et puis, je vous donnerai d'autres petits tournois, mais on attendra qu'il y ait des arrêts de jeu dans cette deuxième période dont M. Poula va donner le coup d'envoi incessamment sous peu. Voilà qui est fait. Donc, Bastia
pour l'instant, mène 1-0, est mené 1-0 par Lorient, mais le match n'est évidemment pas encore joué. Il y a toute la deuxième période. Nalis, tout de suite, ballon pour Jean-Champ, le capitaine. Il a sous les yeux de Monsieur Poulard. Pas de changement dans les compositions d'équipe, ni d'un côté ni de l'autre. Avec l'autorisation aux soigneurs d'intervenir. Alors le temps pour moi de vous dire que le 18 et le 19 mai aura lieu à Hinges le challenge Georges Tinchon. Toujours à ces mêmes dates, 18 et 19 mai, le tournoi international poussin de Milly-la-Forêt. 18 et 19 mai, trophée de l'avenir au complexe sportif du Lac du Maine à Angers. Et toujours 19-20 mai, tournoi d'Irinon pour les poussins et les benjamins. Ça va? Tu vas bien? Apparemment, Bonjour Jean-Michel. Il y a de gros problèmes. C'est n'importe qui. Il y a de gros problèmes avec. Il y a de gros problèmes avec Jean-Champ puisque on est en train de l'évacuer sur une civière. Il sort sur une civière. Jean-Champ. Et le capitaine du Sporting qui a dû certainement souffre énormément parce qu'il se tient la tête sur la civière. Blessé au pied droit, Thierry. Oui. Blessé au pied droit. Oui. On va essayer de lui retirer sa chaussure. Bonne intervention de Pascal Bédrossian. Il y a un surnombre là. Il y a un surnombre d'Archeville 3 contre 3. Oui, ils sont revenus. Au dernier moment, Nalis qui enlève ce ballon qui était convoité par Elie Croupi. Premier corner de la deuxième période en faveur de Lorient. Pied gauche de Bédrossian. Bien écarté. C'est pas fini, Thierry. Attention. Pas fini. Feindouno. Balle piquée. Keita. Ils sont deux tout seuls. De Mendy. D'Archeville qui est allé récupérer ce ballon. Frappe du pied gauche, mais ça s'envole au-dessus de la cage de Boumnigel. Et pendant ce temps, eh bien, Cyril Jean-Champ est revenu sur le terrain. On est allé du côté de Dieuze, demander de se préparer. Vérel, Jo sur le côté. Le drapeau s'est levé du côté de Madame Nelly Viennot. Parce que le ballon est sorti. Sorti des limites du terrain. Là, le ballon ne va pas sortir avec l'effet. Il longe la ligne de touche. Souma. De Tony Vérel sur Richard Martini. Ils se livrent un très sévère duel, les deux. Martini tient le poignet. Repart courageusement au marquage de Tony Vérel. Hamel. Tête de Uras. Jo. Gauvin. Souma. Volant. Avec Gauvin. La tête de Mendy. Grand coup de tête
Bedrosian, encore Mendy, tout en puissance, comme tout à l'heure. Essaie de donner de l'impulsion. Il n'y arrive pas. Faute Keita. de Prince. Ouais. Faute de Prince là. Croche-patte. Juste à la limite de la surface de réparation de Lorient. Et Diop Il marche sur la est cheville. resté au sol. Je pense que c'est Keita. Keita. Oui, c'est Seydou Keita. Coup franc joué par Amel. Et puis Feindouno. C'était sa chance de loin. Oui, parce qu'il n'y avait personne qui était monté sur lui. Il avait donc le temps d'armer. Mais le ballon est passé très largement à côté du but d'Ali Boumnigel. Et un renfort offensif en perspective pour Bastia, puisque Nicolas Dios va bientôt rentrer. Jeune Champ. Avec de Guerville. Et là, il obtiendra la touche concédée par Druon. Il faut qu'ils mettent, Christophe de Guerville. s'ils veulent avoir une chance, les Bastilles, il faut qu'ils mettent un petit peu de folie dans ce match, parce que pour l'instant, Murel. ce sont les Bretons qui mènent le jeu. Gauvin. Pas de risque de la part de Gauvin. Ville. Et voilà un bon ballon, mais bien pris dans la niche. Regardez Par comme la Amel. relance est rapide sur un homme libre, en l'occurrence c'est Feindouno. Feindouno. Keita. Bedrosian. Leland. Jeu de Deli Coupi. De peu, mais il l'était. Une petite poitrine d'avance, ça suffit. Frédéric Mendy qui va sortir. Qui ne s'y attendait pas du tout. Non. Parce que comment va se... Donc, finalement sorti du 5. Ouais. Il y avait une petite de Guerville. Donc un défenseur remplacé par un attaquant, visiblement. Robert Nouzaret tente le tout pour le tout. Jo. Jo. Oh là, Dieuze. Oh, ça Pourquoi pas. passe pas loin la Si. première action. la première balle, si Dieu la laissé passer, il y a Tony Vérel qui est absolument seul. Là, regardez, donc on peut concevoir que si les jeunes champs descendent en position de latéral. Amel. Sur la tête de Feindouno. Récupération Uras. Dieuze. Très beau gabarit ce garçon. Il joue à Toulouse. Robert Nouzaret l'a fait venir à Bastia. Mais, coup de sifflet. Précipitation pour Morley Souma. Bedrosian. Druon. Oh là là. Attention accroupi. Oh là, Boumnigel. Ah là là, c'est pas la peine ça. C'est pas la peine ça, c'est inutile et Monsieur Poula va s'interposer. Boumnigel qui a voulu faire la police face à Croupi. Qui a laissé un peu traîner le pied. Oui, il y a eu, non, mais qu'il y ait eu contact entre les deux, c'est sûr, mais il y en a 10 dans un match, des contacts comme ça. Voilà. Et on lui carton dans l'air. Voilà. Et c'est Croupi qui est donc sanctionné d'un carton jaune pour cet excès de nervosité. Boumnigel
Oui, bon jaillissement de la part de Leland. Sur le côté là-bas, Feindouno, Keita, tête de Gauvin, Leland avec Feindouno. Leland, il a été un petit peu arrêté dans son élan, Feindouno. L'arbitre a fait signe de continuer à jouer. Jo. Prince, On est sorti. et choc entre Prince et Hamel. Et Hamel reste au sol. Là aussi, hein, il va de bon cœur. Prince. Ils y vont tous les deux. L'un pour défendre l'accès de son but, l'autre pour essayer d'égaliser. Et il s'ensuit un choc. Hamel a un peu sonné, mais qui se relève et qui va pouvoir reprendre sa place et ses esprits. On va peut-être assister à l'entrée sur le terrain d'un Corse, mais d'un Corse qui évolue à Lorient, en l'occurrence Johan Cavalli. Et c'est imminent, à la place d'Eli. Le fils de Jean-Michel Cavalli. Dieuz. Attention, Feindouno, Dieuz en puissance qui a récupéré ce ballon. Nalis avec là-bas Essien. Gauvin. Assure que les joueurs de Lorient vont se battre bec et ongle pour conserver ce but d'avance qui est le leur d'Archeville. Hors-jeu encore. Ah oui. Et ils sont souvent pris en position de hors-jeu, mais ça veut dire aussi qu'ils sollicitent les ballons en profondeur. Les joueurs de Souma. Voilà, la rentrée de Johan Cavalli est imminente. À la place de Groupi, comme nous l'indiquait Romain Delbello, notre homme de terrain. Qui avait pris un carton jaune peu de temps auparavant. Un peu énervé. Je crois que c'est la raison pour laquelle Yvan Pouliquin a préféré le sortir pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et il renforce son milieu de terrain puisque Johan Cavalli est un milieu de terrain formé au FC Nantes. Essien. Essien. On va pouvoir centrer. Essien. Ah oui, mais c'est trop fort et c'est derrière le but. C'est contré, Thierry. Ça a été contré. Alors ce sera un corner. Prince. Troisième corner pour Bastia, premier de la deuxième période. Nalis, petit ascenseur et un coup franc qui va permettre à l'équipe de Lorient de reprendre le contrôle du ballon alors que le dimanche 19 mai a choisi le Roi à 15h au stade Jean-Bouin. Variété jouera contre les amis et collaborateurs de Pierre Blaillot, le vice-président, l'ex-vice-président de Rennes et le vice-président de Rennes, non, je dis bien, et le nouveau membre de la Ligue nationale. Ah oui, attendre les élections. Bon, mais comme il n'y a qu'une liste. Hein. Oui, il apportera beaucoup. Du reste, monsieur Blaillot, l'entrée sera gratuite pour ce match organisé par notre ami Daniel Vertellari à Choisy-le-Roi. Donc, Nalis. Mendy, mis la balle au sol. Quelques difficultés à construire. Leland qui a obtenu la touche. Thierry Jean-Michel. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Je suis avec l'un des grands absents de cette finale, Sébastien Piessel, le Bastien en convalescence. Sébastien, vous, cette finale, vous l'avez déjà gagnée avec Nantes à l'époque. Là, à 30 minutes de la fin du temps réglementaire, comment vous envisagez les choses? C'est vrai que c'est délicat d'être mené 1-0, surtout pour cette finale. Maintenant, il reste encore une demi-heure. Bon, j'ai vu que l'entraîneur avait fait rentrer Nicolas Dieuz, donc pour apporter un poids offensif supplémentaire. Et bon, j'espère qu'on va égaliser le plus rapidement possible. Merci Sébastien. A plus, ciao. Leland. Il y a eu
timide poussée bastiaise. Et là, à l'entrée de Diaz, il y a eu une bonne action de Prince, mais Bedrosian. Pour l'instant, c'est insuffisant. Druon. Ah oui, pour l'instant. Oh oui, bien fait. Bedrosian. Petit ballon pour Keita. Il a regardé. Oui, c'était pas hors jeu. Celui-là, il est tout bon. Essien. Prince. Essien à nouveau. Mendy. Souma. Essien. Il ne veut pas avancer. Voilà un ballon encore intercepté. Et un 3 contre 3 d'Archeville. Feindouno là-bas. Face à Souma. Feindouno. Ah, il a poussé trop loin son ballon. Et Druon qui a déjà des crampes. Des crampinettes. Oui, le terrain est lourd. Le terrain est humide. Et il faut dire, Jean-Michel, qu'il vient de nous faire un aller-retour sur le côté droit assez impressionnant. Nalis. Prince. Uras. Dieuze. Uras. Nalis. Vers Vérel, toujours à la lutte avec Martini. Il y a Leland qui s'en mêle. Feindouno qui a mis la balle au sol. Ah, c'est bien fait ce qu'a fait Feindouno. Plus de vivacité, hein. Ils sont davantage dans le coup. Keita face à Souma. À qui la touche? Elle reste encore au Breton. Au FC Lorient. À Seydou Keita. Feindouno, pardon, mauvaise passe. De bonne sortie bastiaise avec un bon ballon de contre à jouer. Jeune Champ avec Dieuze sur le côté gauche. Dieuze. Face à Gauvin, il refuse le contact, il refuse le combat. Jeune Champ en profondeur. Le ballon récupéré par Druon. Bedrosian. Druon. D'Archeville. Il était trop près de la ligne de touche. On pense à la fin du match. Druon avait des crampes. Il sort. Et c'est Delomo, l'ancien Nantais, qui va rentrer à la place de Druon. Donc Martini va glisser à arrière droit. Et Delomo va se placer dans l'axe de la défense. On a dépassé l'heure de jeu assez largement. Vérel sur le côté, centre de Uras, la tête de Jeune Champ est sortie à la tête du ballon par Diop. Jeune Champ pour faire la remise en jeu pour l'équipe de Bastia. Essien face à Bedrosian, toujours pour Bastia la touche avec Jeune Champ. Pas mal ça, recentré. Ils défendent bien, très bien les joueurs de Lorient. Et c'est encore une touche et là c'est difficile à négocier cette touche. Une seule possibilité pour Jeune Champ. Derrière avec Mendy. Oui, il a été devancé vers elle. Attention à ce ballon de contre. Il est tout seul. D'Archeville, oui, mais des fois il y va tout seul comme ça. D'Archeville. Ah, c'est bien fait. Voilà, avec Bedrosian. Ah non, il appelait le ballon Pascal Feindouno. Mais Bedrosian a voulu tenter sa chance, il l'a mise au-dessus. Oh là là, Leland. Mauvaise relance. Leland qui va pouvoir centrer. Préfère donner derrière à Feindouno. Feindouno, petit pont.
Debout, lui dit Monsieur Poula, il était à côté. Il a vu qu'il n'y avait pas eu faute. Essien. Là, il y a faute de Bedrosian. Ouais, il a voulu jouer vite, il a joué tellement vite que le ballon était en mouvement. Là, voilà, il est immobile. Essien. Tête de Gauvin. Jeune Champ. Dieuse. Jeune Champ. Dieuse. Souma. Encore des ballons qui ne peuvent pas être récupérés. Des ballons en profondeur qui fusent sur la pelouse et qui font le jeu du Football Club Lorient qui doit regarder maintenant le chronomètre. Hamel. Récupéré par Leland sur le côté. Menduno, la lutte avec Uras. Tête de Darcheville qui a pris un petit coup au passage. Il est resté au sol. Jeune Champ. Nalis préfère mettre le ballon en touche car Darcheville est toujours au sol. KO, il a pris un coup juste derrière la tête. Oui. Coup de tête coup de coude de Mendy plutôt. Alors que le samedi 1er juin, Jean-Michel, aura lieu le centenaire de l'Union sportive de Saint-Malo. Et le club demande à tous ceux qui n'auraient pas encore contacté de le faire et de se rapprocher de l'US Saint-Malo pour cette grande fête du 1er juin. Donc, tous les Malouins, encore un fief du football en Bretagne, sont priés de prendre contact avec l'US Saint-Malo. Il a sorti M. Poula, il préfère il l'avait déjà fait tout à l'heure. Balater. Ouais. Oh, mais lui, il peut jouer, oui. Avec Nalis. Et ouf. Il a explosé en plein vol. Oui, sous la charge de Dieuse. Il est costaud ce Dieuse. Hein. Un bon joueur de tête. Essien, Uras, Jo, frappe de Jo. Oh, il a failli se le prendre à contre-pied. Mais il a failli. Il n'était pas encore parti. Je crois que c'est Gauvin qui a failli prendre son gardien à contre-pied. Joli Mendy. Delamorti, Uras. Tête de Essien. Nalis. Balle piquée. Écarté de la tête. Et Thierry, je suis avec Jean-Marc Furlan, un des héros de cette Coupe de France, l'entraîneur de Libourne de Saint-Seurin, qui avait été éliminé par Bastia justement en quart de finale. Alors quand vous voyez Bastia ce soir, vous vous dites qu'il y avait une petite chance de passer? Sur le match qu'on a effectué contre eux, effectivement, on a eu une autre chance de passer, mais bon, je veux dire, la morale sportive a fait que c'est eux qui sont qualifiés. Ils étaient certainement plus forts que nous, puisqu'ils ont marqué un but, ils nous ont battus. Donc maintenant, le club de Libourne Saint-Seurin a été invité à la finale par la Fédération française de football. D'ailleurs, je les remercie d'être reconnaissant vis-à-vis des clubs amateurs. Nous avons au moins de 13 qui sont sur la pelouse, ramasseurs de balles. Enfin, moi, ce qui me concerne, je suis très heureux d'être là, d'assister à un bon match de football. Merci Jean-Marc. Merci à Jean-Marc. Et merci encore de nous avoir fait passer des très très bons moments à Téléfoot. Je vous signale du reste que dans Téléfoot de demain, eh bien évidemment, nous reviendrons en long, en large et en travers sur cette finale de la Coupe de France, sur le sacre notamment de l'équipe d'Arsenal, où il y a tous les Français qui ont réussi le doublé cette semaine. Oui, et puis vous savez qu'il y avait d'autres finales, Thierry. Oui. Eh bien, Schalke 04, Schalke 04 a battu le Bayer Leverkusen 4 buts à 2. Et le Bayer Leverkusen qui était sur le point de réussir le triplé. Pour le moment, ils en ont perdu. Et pour l'instant, ils ont perdu et le championnat et la coupe, et il leur reste à jouer le Real. La Ligue des Champions, pendant que le Real, lui, s'est fait étrier 3-0. C'est vrai, avec une équipe mixte au Deportivo, au Riazor.
stade du Deportivo La Coruña. Ils joueront donc contre le Bayer Leverkusen mercredi à Glasgow et ce sera en direct sur TF1 avec un ballon de Jo qui a donné là-bas sur le côté et bon, Jo qui peut mettre la balle au sol. Prince, oh là 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 là, il a frappé à côté du ballon. Il a frappé à côté du ballon, Prince. Finguno, Darcheville, ballon à nouveau Bastiet. C'est du football physique en ce moment. Il y a eu quand même une bonne occasion, il est tout seul et il tape à côté du ballon. Gauvin est là au grand désespoir des supporters corses. Ah oui, ça c'était une bonne occasion pour remettre les choses à égalité au tableau d'affichage, mais ça n'est pas le cas. Bedrosian à la lutte avec Mendy. Mendy derrière pour Boumnigel. Opération Diop. Feinguno qui a passé Uras qui arrive dans la zone de Souma. Feinguno ouais, perdu le ballon, il a été pris en tenaille entre les deux et les Bastiais qui sortent. Souma. C'est passé dans l'axe, ces relances qui sont interceptées, c'est terrible là pour les Corses qui doivent repartir à zéro et tenter de récupérer un ballon alors que Darcheville est en position de hors-jeu. Exact, il revenait. Une position de hors-jeu. Coup franc joué rapidement. Jeune-Champ, le capitaine Prince mis au sol. Ce sera un nouveau coup franc. Jeune-Champ. Vérel. Keita qui est au sol. Il y a eu un choc entre lui et Vérel. Il a marché sur le pied. Nalis. Keita qui se retrouve encore au sol. Coup franc pour Jeune-Champ. Vérel qui a changé de garde du corps. Keita. Oula. Ouh là il est pas en jeu. Le sprinter est parti. Darcheville. Et angle fermé. Il a touché. Oui, il l'a touché. Il a touché ce ballon. Il obtient quand même un corner. Il faut vous dire que le long de la touche, ça allait très vite. Hein. À quelques mètres près, il était sur la piste d'athlétisme. Il aurait réalisé un bon temps sur le 50 mètres. C'est le 6e corner de la partie en faveur de Lorient. Le 2e après le repos. Bedrosian pour le frapper. Pied gauche. Deuxième chance. Non. On va faire laisser sortir ce ballon en touche. Keita. Feinguno. Keita. Tête de Souma. Cavalli. Oula, le pied levé. Ouais. Ah oui, il y a eu un pied un peu haut. Il faut dire que Johan Cavalli est guère plus grand que son père. Il y a un autre Corse qui va rentrer sur la pelouse. Cette fois du côté de Bastia, c'est Patrick Beneforti à la place de Cyril Jeune-Champ et c'est Tony Vérel qui va prendre le brassard de capitaine. Beneforti qui avait fait un excellent début de saison qui malheureusement pour lui n'a pas été blessé. Et Nalis qui demande aux supporters de Bastiais de se manifester et de les encourager, eux les joueurs. Beneforti donc sur le terrain. Il y a beaucoup de, à la place de Jeune-Champ. beaucoup de joueurs.
à vocation offensive maintenant. C'est du côté de Bastia qu'on tente le tout pour le tout. Et vous l'aurez noté, c'est finalement Frédéric Mendy qui a pris le brassard. Oui, puisqu'il était le plus près de Cyril Jeune. C'est pour ça. Leland pour faire la remise en jeu. Avec Fainduno. Mais il y a Souma le premier sur le ballon. Il va obtenir un coup franc. Demi-Vérel qui ne veut pas lâcher, Moins d'un quart d'heure à jouer, C'est toujours du 1-0 reste, oui. pour Lorient. Nalis. Prise avec Bedrossian, joué dit monsieur l'arbitre. Oui, bon ballon. Ah, il a rebondi devant d'Archeville. Il a toujours cette attitude de sprinter quand il va prendre le ballon. On sent qu'il y a de la foudre dans les cuisses de ce d'Archeville. Oui, et il peut y avoir du côté des Girondins la saison prochaine, si Elibo arrive à constituer un tandem d'Archeville-Paoletta, ça peut faire du pétard. Ramel. Allez, à la descente du ballon. Mendy. Vérel, un petit ascenseur, joué dit monsieur l'arbitre. Cavalli. Beneforti a fait la remise en jeu. Mendy. Vous l'aurez noté, domination territoriale du Sporting, mais pas beaucoup d'occasions. Il y a eu cette tentative de Prince. Face à Cavalli. Voilà, Prince. Regardez, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient demander le ballon là. Pour Beneforti. Nouvelle touche. On ne sort pas de ce côté. Ils défendent. Ils doivent avoir les yeux fixés sur le chrono géant du Stade de France, les joueurs lorientais. Car là, ils subissent complètement la domination du Sporting Bastiais. Sans beaucoup d'occasions quand même, Thierry. Eh oui. Sans beaucoup d'occasions. Oui. Ça veut dire qu'ils défendent bien. Ça veut dire que dans les duels, même s'ils sont près de leur but, ils ne les perdent pas, les duels. Ils n'ont pas concédé beaucoup de coups francs. Essien aux prises avec Keita. Duras. Essien. Encore Leland. Ouais, c'est bien joué ça. C'est un peu trop difficile parce que... Un peu trop profond, mais il y a des gestes de classe et du côté de Pascal Fainduno. Beneforti. Tête de Vérel. Ouais, il a sauvé comme il pouvait là le petit Johan Cavalli. Personne ne lui reproche car il ne savait pas ce qui s'est passé dans son dos. Et corner pour les Bastiais. Beneforti. Il est droit très fort. Et bien pris par Ramel. Sorti très loin à son point de pénalty pour prendre ce ballon. Fainduno. Et il y a seul d'Archeville qui reste en pointe. Mais il reste deux Bastiais pour le marquer au cas où. Dieuse. Ah, il a manqué. Ouais, il avait fait le plus dur. L'enchaînement était difficile. Il avait fait le contrôle. Il a fait mal, Prince. Il a touché le ballon avec la main. Et il est dos, hein. Il n'a pas le temps de se retourner que le ballon est déjà au sol. Ramel. Récupéré par Essien. Trop mou. Bedrossian maintenant pour Lorient. Ah oui. Il y a beaucoup plus d'efficacité du côté de Lorient.
Keita. Oui, mais voilà, là aussi un petit peu de nonchalance. Attention au contre de Nalis. C'est difficile, c'est difficile. Ballon en ça. cloche pour Tony Vérel, mais il ne pourra pas. C'est pas un bon choix là qu'a fait Nalis. Leland. Duras. Ballon récupéré à nouveau par Nalis. Leland. Feindouno. Darcheville. En tête à tête, en tête à Il va les tête. provoquer comme toujours. A-t-il la force encore? Hop là, il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu. Il est hors jeu, mais c'est encore bien joué car tout le monde pensait que Darcheville allait frapper. Il faut changer de jeu, il faut changer le jeu, Grasse, il faut changer le jeu. Joue avec Vérel, là maintenant avec Prince. Et attention, et voilà. Et voilà, ballon récupéré, même faute de Basquiez. Multiplie les fautes, Prince. Ouais, et carton pour le numéro 11 du Sporting Bastia. Et c'est Enzi. À la place de Bedrosian. Et ils y croient, les supporters de Lorient. Et ils ont raison d'y croire parce qu'il reste moins de 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et ils mènent toujours 1-0. Grasse. Souma. Essien. Bonne intervention. Delomo. Delomo a très bien joué ce coup-là. Keita. Darcheville. Pratiquement arrêté. Une longue transversale. La mobilité des Lorientais pose d'énormes problèmes. Il va attendre qu'il y ait quelqu'un, non? Parce que il commence à être un petit peu dur physiquement. Essien. Attention, Cavalli. Faut la donner. Il l'a bien donné. Martini. Oh, que c'est bien joué. La feinte de prise de balle. Feindouno. Ah non. Il va avoir une deuxième chance. Il en veut, ce Feindouno. Elle ne va pas sortir cette balle. Elle est freinée. Et il va y avoir le changement de joueur annoncé. La rentrée de STMZ. Bedrosian, crédité d'un bon match. C'est Enzi, la bise de Bedrosian et les 7 dernières minutes, plus le temps additionnel que décidera M. Poula. Beneforti, Vérel, Beneforti. Oui. Martini à la lutte avec Beneforti. Delomo. Que dans sa relance et il fait la différence. Feindouno, il fait la différence. Leland sur le côté. Leland, il est tout seul, Arnaud Leland. Alors il fait marche arrière. Super. Ah, dommage. Ballon perdu par Keita, mais récupéré. Son premier ballon. Vient de rentrer. Son premier ballon. Son premier ballon. Oh, Feindouno manque de lucidité. Voilà, là, il s'est un peu enflammé. Il était tout seul devant Boumnigel. La balle du chaos était pas loin du tout. Ah, c'est vrai qu'on est fatigué quand arrivent les 82, 83, 84e minutes d'une saison qui a été longue, nerveusement et physiquement. Et là, on en a eu l'illustration par ce ratage de Feindouno, par ailleurs crédité d'une très très bonne finale. C'est nous. Souma. Vérel.
Beneforti. Nalis face à Setenzi. Nalis. Oui, bonne sortie de Gauvin. Ou d'Archeville si elle lui arrive la balle, mais elle lui est pas arrivée. Pas suffisamment appuyé, mais on commence là aussi Essien à avoir du mal à suivre. Et Joan Cavalli en position de dernier défenseur. Martini a dégagé ce ballon. Tête de Fainduno. Uras avec Souma. D'un but sur l'autre, ça va en ce moment. Pas très académique comme football, mais il y a quelques minutes pour tenir ou quelques minutes pour voilà, pour revenir. renverser la situation. Fainduno et Setenzi. Fainduno. Il n'est pas passé. Les deux murs, une montagne devant lui. Mendy et Nalis. Beneforti contré. D'Archeville. Oh là, là il y a faute de Souma qui va prendre un carton du reste sur ce coup. Le dernier changement du côté de Bastia avec l'entrée de Ferreira. Sortie de Prince pour les 5 dernières minutes. Et rentrée de Ferreira. Gauvin. Et Setenzi. Malin Fainduno. Gagne de précieuses secondes. Qui devrait être bordelais la saison prochaine. Ah oui, il appartient à Bordeaux. Mendy. Bien joué Delomo encore à l'interception des dernières attaques. Et faute de Mendy. Et Thierry, un petit mot de Pascal Bedrossian qui vient de sortir. Pascal, c'est dur là. Ouais, c'est très dur parce que les Bassiers poussent. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre le deuxième qui nous aurait mis à l'abri. Maintenant, on va souffrir les 3-4 dernières minutes. Il va falloir tenir pour essayer de ramener cette coupe à la maison. À l'arrivée, c'est beau. Si on gagne, c'est beau. C'est pas sûr. La victoire est toujours la plus belle. Frappe encore de Fainduno. Il était à 25 mètres. N'a pas trompé Boumnigel. Uras. Nalis. Sur le côté. À nouveau Uras. Le relais avec Jo. Les grands dégagements en touche. Il faut demander le ballon. On assiste là sans doute Jo aux dernières attaques, aux dernières défenses. Ballon écarté. Pas pour longtemps. Essien. Sur le côté. Jo. Centre. Directement sur le but de Hamel. Minute et demie dans le temps réglementaire. Oula. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel. Ah, ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Essien. Ah oui, il a tenté. Il y avait de l'idée. Ça a longé le but. Le ballon n'est pas sorti d'ailleurs. Non, non. Il a tellement longé que le ballon est en touche de l'autre côté. À proximité du poteau de corner. Les Bassiers vont essayer de coincer les Merlus et que du côté des supporters bretons, on y croit de plus en plus. Souma à qui la touche. Toujours au Merlu et toujours à Martini. Et Setenzi, l'homme frais, le dernier rentré. Cavalli, bien joué. Et Setenzi protège ce ballon. Fainduno et Setenzi. Martini. C'est Boumnigel qui va aller se saisir du ballon. 4 minutes comme indiqué par Romain Delvelo. On y est rentré.
il est 2 contre 2. Attention, le 2 contre 2. Attention à Darcheville. S'il passe, s'il passe, s'il passe, s'il passe. À Darcheville. S'il passe, s'il passe. Et il se heurte à Boumnigel. Un bon Boumnigel parce que c'était bien cadré. Et ce sera un nouveau corner. Oui, Thierry, il y a eu davantage de balles de 2-0 que de balles de 1-1 dans cette seconde période. Volant. Ah, M. Poula était bien placé et il a fait signe qu'il n'y avait rien. Nalis. Dans les arrêts de jeu depuis une bonne minute. Oh, attention. Carton jaune pour cette. Oh oui, je le crains, oui. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Carton jaune, pas de problème. Et coup franc. Souma. Jo. Avec Vérel. Latéralement, et cette Enzi, c'est pas bien joué de la part des Bastiais, ça. Martini. Oui. Bonne couverture là de Uras. Mendy. Beneforti. Et c'est tout dans le même sens. Et ils défendent sans trop de difficultés les joueurs de Lorient. Ballon perdu. Ferreira pour Nalis. Nalis qui centre devant le but. Ouelé, Amel qui se saisit du ballon. Du bout des doigts. Tête de Tony Vérel. Feindouno. Il fallait la donner cette balle, c'est ce que lui dit son entraîneur du reste. Et Johan Cavalli qui se trouve en position de défenseur central. Parce que là les minutes sont chaudes. Ferreira aux prises avec Martini. Bon défenseur. Aïe aïe aïe, voilà. Parti de sa moitié de terrain. Feindouno à côté. Juste à côté du poteau gauche de Boumnigel. Oui. Quelques millimètres. Et touché et dévié par Boumnigel en corner. Autant dire que on est dans la dernière minute du temps additionnel. Et c'est le 8e et dernier corner probablement en faveur de Lorient qui tient la coupe par une anse 3/4. Jean-Claude Darcheville. Oh, il a tapé dans le poteau, en manque de lucidité. Keita. Sortie de but. La dernière attaque pour le Sporting, la dernière délai. Allez, Uras qui remonte tout le terrain. Il y a des boulevards en cette fin de rencontre. Avec Jo là-bas. Ils sont bien regroupés quand même, les Merlus. Oui, et Leland a eu un talon qui a écarté le ballon. Voilà le ballon qu'il fallait récupérer. Nouvelle relance. Où est-il ce ballon? Feindouno. Ils sont cuits, ils sont carbonisés. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans le moteur. Les joueurs des deux équipes. On est passé au-delà du temps additionnel. Le ballon dans la boîte. Voilà. Sébastien Amel. Tranquille. Et le coup de sifflet de Monsieur Poula. Il va retentir. Et voilà. C'est fait. La coupe est bretonne. La coupe est à Lorient qui a battu Bastia ce soir 1-0. Donc le FC Lorient inscrit pour la première fois son nom au palmarès. Et Yvon Pouliken conserve la coupe. Et il l'a fait passer de l'Est à l'Ouest. Il fait traverser toute la France puisqu'elle va de Strasbourg à Lorient. C'est une anecdote de plus dans l'histoire de la Coupe de France. Victoire méritée des Merlus face à une équipe de Bastia qui n'a jamais pu véritablement s'installer dans le match. Cet homme-là a donné la victoire au FC Lorient.
Il était le buteur en championnat, il a été le buteur providentiel également. Et il le voulait avant de quitter ce club de Lorient pour remercier Lorient, alors que c'est la détresse du côté du Sporting Bastia, parce que c'est toujours dur de perdre en finale, hein, Jean-Michel. N'importe quelle finale, c'est difficile. Oui. C'est très difficile. Et le Sporting était favori cette fois-ci. Eh bien, c'est l'outsider, le FC Lorient, qui l'a emporté grâce à cet homme. Mais ils ont eu beaucoup d'occasions, les joueurs de Lorient, au cours de cette rencontre. Ah oui, oui. Heureusement, il y a eu un match qui nous a fait oublier ce qui s'était passé au début. Et comme la Marseillaise a été sifflée, le président de la République, vous l'avez entendu, a tenu à marquer son indignation face à cet affront qui avait été fait à la France et aux valeurs françaises. Le président dira du reste, au moment de la remise des récompenses, un mot personnellement et individuellement à chacun des joueurs pour les féliciter et les encourager. Jean-Claude, on est en direct de leur carrière. Directeur Michel. Oui, avec Jean-Claude Darcheville, que j'arrache au peuple de Lorient littéralement. Jean-Claude, s'il vous plaît, cette finale, c'était la vôtre. On vous avait beaucoup critiqué après celle de la Coupe de la Ligue. C'est votre revanche? C'est sûr, j'avais un sentiment de revanche. Je voulais absolument faire un bon match ce soir, parce que comme je l'avais toujours dit, je voulais terminer en beauté. Bon, maintenant on gagne cette Coupe de la Ligue, je marque, tant mieux pour nous. Terminer en beauté, ça veut dire que vous nous confirmez que vous ne serez plus Lorientais la saison prochaine? Effectivement. Et ce sera à Bordeaux? Pour le moment, je suis à 99% à Bordeaux. Merci Jean-Claude. Voilà, un petit clin d'œil à la sortie. Il est content. Le buteur, regardez cette joie. Regardez cette joie. Ça, c'est formidable. Et il a eu 2-3 occasions, lui, Faïndouno. Mais c'est un super joueur. Hein, d'aggraver la marque. C'est un super joueur, ce Darcheville. Il réussit dans le même coup, dans le même wagon, dans le même compartiment. Ils ont Faïndouno et Darcheville pour les Girondins de Bordeaux. C'est plutôt un bon début de recrutement. Jean-Michel, un petit mot avec Yvon Pouliquin. Vous l'aimez cette Coupe de France, vous la gardez? Oui, j'avais envie de la faire traverser la France. C'est fabuleux, ce groupe, il le mérite. Il a été exceptionnel tout au long des 4 mois que j'ai passé avec eux. Et je crois que sur le match et sur la saison qu'ils viennent de vivre, mérite amplement de la gagner. Bravo, et ça efface un petit peu les peines, en tout cas ça les atténue. Oui, on a eu des déceptions, mais je crois que on est là pour construire. Ce club est jeune. Il a besoin de s'appuyer sur des fondations solides. On ne les a pas encore. On va s'y attacher dans les prochains mois. Mais je crois que c'est le premier titre de Lorient. Donc quelque chose d'exceptionnel. C'est le premier titre de Lorient et Lorient jouera la saison prochaine la Coupe de l'UEFA. Hein, puisque vainqueur de la Coupe de France, au même titre que Bordeaux, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Et regardez la joie de l'entraîneur, elle est belle aussi. Hein. Thierry Jean-Michel, oui, avec un autre homme très heureux, voilà, Pascal Faïdouno. Qu'est-ce qu'il nous donne là? Qu'est-ce qu'il nous a mis dans le Pascal, il nous a mis pour toute l'Afrique. Et on imagine aussi pour le petit frère qui lui a perdu. Mon petit frère, bon, il a perdu. Et bon, moi j'ai gagné, c'est pas grave, c'est la même chose. C'est dans la famille. Toute la famille, Faïdouno. On a bien montré votre t-shirt. La famille Faïdouno fera donc la fête ce soir. C'est obligé, c'est normal. On fera la fête jusqu'au bout, jusqu'au matin. Et toute l'Afrique, l'Afrique, vous me regardez ou pas? Merci Pascal. Oh voilà, un tout petit. Ah, c'est la petite Martini que vous avez aperçue. C'est la petite Martini, d'accord. Et à Bardonado, un pas de danse. Et de l'autre côté, évidemment, ça c'est ça qui est dur, parce que les uns rient, les autres pleurent, et ça c'est très difficile. Mais c'est le sport, que voulez-vous. Il faut un vainqueur, et la Coupe de France a choisi l'équipe de Lorient. Il y a un petit mot du danseur fou, Jacques Bardonado. Cette coupe, même si vous n'avez pas joué, elle est à vous aussi. Oui, bien sûr, ça fait partie comme ça. Je n'ai pas pu la faire, mais bon, je suis content pour les joueurs qui méritent cette victoire, parce qu'ils ont vraiment fait un super match. Et cette coupe, on va la ramener en Bretagne parce qu'ils attendent de pied ferme. Merci Jacques.
Et oui, la coupe, elle n'était pas venue en Bretagne depuis longtemps, hein, depuis les succès du Stade Rennais à l'époque de Aubourg, me semble-t-il, hein, Jean-Michel. Si on regarde bien... J'ai bien l'impression qu'effectivement, oui, enfin, si on considère que Nantes n'est pas en Bretagne. Ah oui, il y a Nantes, oui, c'est vrai. Non, Pascal Pro me dit toujours que Nantes, c'est la Bretagne. Alors oui, donc, oui, c'est vrai qu'il y a eu les succès nantais. Parce que Jean-Michel. Il y a eu la défaite de Guingamp, effectivement. Oui, Pierre. Oui, je vous prie de m'excuser. Je mais suis non, avec mais non. Robert Nouzaret. Heureux dans la victoire, digne dans la défaite. Robert, c'est en gros ce que vous allez dire aux joueurs. Écoutez, je pense qu'on a loupé en partie cette finale, donc on ne mérite pas de la gagner. Je crois que Lorient a pris le bon bout d'entrée et on a eu du mal à récupérer notre mauvaise entame de match. Après, on a oublié beaucoup de nos principes de jeu qui faisaient notre force lorsqu'on arrive à gagner, sauf passer par les côtés. On a trop abusé de l'axe et on n'a pas gagné des duels comme on doit gagner des duels dans une finale de coupe. Et il est arrivé ce qui est arrivé malgré le barreau d'honneur où il aurait fallu un petit peu de réussite sur la fin, mais on confondait trop vitesse et précipitation pour se créer des occasions nettes. Il vous reste une partie pénible de votre travail, si on peut dire, c'est consoler les joueurs. Oui, ça fait partie du métier. Un jour on gagne, un jour on perd. C'est vrai que des finales, on n'en fait pas tous les jours. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus gros regret qu'on peut avoir, en dehors d'avoir perdu, c'est d'avoir des regrets. Robert, bravo et merci. Oui, très lucide, hein, Robert Nouzaret, l'entraîneur de cette équipe de Bastia. Il a été un grand joueur de football. Il avait gagné la Coupe de France, lui, en tant que joueur. Vous le disiez en début de reportage, Jean-Michel. Et il peut se montrer déçu parce que c'est vrai qu'on n'a pas reconnu le Bastia qui marquait beaucoup de buts de ces dernières journées de championnat. Cet homme-là avait mis sur pied, Yvan Pouliquin, un dispositif tactique qui a énormément gêné les Bastiais, qui les a étouffés, qui a étouffé les pièces maîtresses, la défense centrale et qui a étouffé Tony Vérel qu'on a très peu vu au cours de cette rencontre. Donc par l'escalier qui mène à la tribune présidentielle derrière Cyril Jeunechamp, toute une équipe d'abord les Bastiais, oui, qui vont monter. Et un tout petit mot avec Tony Vérel, forcément déçu. Vous auriez tellement aimé ramener cette coupe en Corse. C'est sûr, mais je crois qu'en jouant comme on a joué ce soir, il est difficile pour nous de faire quoi que ce soit. Dommage. Merci Tony. Ce sont donc les joueurs de Bastia qui, les premiers, vont monter. Quand vous évoquiez la victoire de Rennes, je pense que c'est en 71 et la dernière finale à Colombes, lorsque Marcel Auboul jouait aux il jouait au boule avec des artichauts, oui, dans ses buts. Je pense que c'est la dernière finale de Rennes. Oui. Et Rennes qui court après son glorieux passé. Et je vous disais tout à l'heure, du reste, que c'était vraiment le souhait de M. Pinault, qui s'investit beaucoup dans ce club, de le faire aller vers les sommets, retourner en tout cas vers les sommets. Le Stade Rennais avait battu l'Olympique Lyonnais 1-0. Voilà. Jean Djorkaeff, le président de la commission, qui donne les médailles. Oui, et le président de la République, le capitaine, serre la main à toutes les personnalités. Vous avez reconnu M. Sarkozy à côté de monsieur le Premier ministre, monsieur Raffarin. Voilà. Un petit mot à chacun des joueurs bastiais de la part du président de la République. Roger Mila disait que c'était quelque chose d'exceptionnel. Il avait, pour le président de la République, il disait que c'était un match à part, parce que de jouer devant le chef de l'État, c'était... Et donc aujourd'hui, eh bien, ce que n'a pas pu faire le chef de l'État au début de la rencontre, il le fait à la fin. À la fin, oui. Mais ce serait une bonne question pour les quiz dans 20 ou 30 ans. Dire, c'était quelle finale où le président de la République ne s'est pas fait présenter les deux équipes. Enfin, oui. Ouais. Et en tout cas, Sébastien Hamel est avec nous. Sébastien, quelle joie pour vous. Cette saison a été incroyable. C'est incroyable, quoi.
Il y a 8 mois, j'étais au chômage. Aujourd'hui, je gagne une Coupe de France. C'est super pour ce groupe parce que je pense qu'on ne mérite pas de descendre en D2. Il y a eu la défaite aussi en Coupe de la Ligue. Mais déjà, faire les 2 parcours qu'on fait et gagner ce soir, c'est extraordinaire et c'est super pour toute l'amitié qu'il y a dans ce groupe. Ouais, c'est vraiment une histoire de groupe et d'amis. Ouais, il n'y a que des jeunes, il y a une osmose terrible et on s'est éclaté toute l'année. Donc c'est vraiment super de finir comme ça. Ah, bravo en tout cas. Et c'est sympa de voir les joueurs de Lorient avec leurs enfants dans les bras. Ils sont venus rejoindre les papas sur la pelouse. Tony Vérel déçu. Il y en a qu'un qui est torse nu, hein, qui a toujours pas trouvé de maillot pour remonter. C'est fait une million. Hein. Bedrosian, Setenzi, Delomo, ils sont tous là et les supporters qui font la fête évidemment. Et la Corse se consolera en pensant que un des leurs l'a emporté aujourd'hui. C'est Joan Cavelli qui, je crois, a sa petite fille ou son petit garçon dans les bras. Monsieur Poula qui se fait féliciter par le chef de l'État. On aperçoit Maître Thiriez. Oui, président de la Ligue par intérim, Maître Thiriez qui est. Monsieur Braouzek, le maire, député maire de Saint-Denis. Saint-Denis. Feindouno. Yes. Bon, là, il a trouvé Il a trouvé un maillot. Un maillot, mais il n'a pas trouvé le mode d'emploi. Et Elie Croupier avec nous. Elie, vous allez savourer cette montée des marches? Franchement, ce trophée, franchement, on le dédie à tous ces supporters lorientais. Et bon, je pense que tout le groupe a fait son boulot. Et puis bon, franchement, nous sommes contents. C'est une revanche. Merci. Ils sont remontés. Ah, Croupier, il est content, oui. Ça, et on le serait à moins. Mettez-vous à la place de cette équipe de Lorient qui descend en 2e division et qui réussit à gagner la Coupe de France. C'était le cas de Strasbourg l'an dernier. C'était le cas de Strasbourg l'an dernier, exactement. Avec le même entraîneur, un spécialiste. Bedrosian, le premier. Voilà. Toute l'équipe monte, Bedrosian. Il y a même un pirate, tiens. Il y a un pirate? Oui, il y a un pirate. C'est pas vrai. Oui. Vous l'avez repéré, hein? Thierry Jean-Michel, oui. On n'en parle jamais assez. Les arbitres. Éric Poula, vous avez officié dans cette rencontre. Le contexte était un peu particulier du fait des incidents du début de rencontre. Finalement, qu'est-ce que vous en tirez de cette finale? C'est vrai que dans la concentration d'un sportif, l'avant-match était un petit peu délicat, on n'a pas compris tout ce qui se passait. Et puis je dirais qu'heureusement sur le terrain, les acteurs ont fait la preuve que tout pouvait se dérouler dans un aspect extrêmement fair play. Et le corps arbitral a pris beaucoup de plaisir à officier sur cette finale. Merci beaucoup. Merci à vous. On attend que tous les joueurs de Lorient soient montés à la tribune. Mais on attend la bise du président à la petite Martini. Voilà. Qui doit pas tout comprendre, hein, Thierry. Non, elle est encore toute petite, elle est pitchoune là. D'habitude à cette heure-ci, elle est tout dodo, hein. Eh oui. Ah, le petit Cavalli aussi. Le petit Cavalli aussi doit avoir droit à la bise. Arnaud Leland. Très bon match, Arnaud Leland. Oui, remarquable. Les deux latéraux ont été très bons. Ah oui, remarquable match. Et alors, on attend le capitaine, donc Jean-Claude Darcheville, capitaine, buteur. Enfin bon, il a tout, quoi. Et on l'attend pour soulever le trophée. En attendant, Pancho Abardonado regarde sa médaille. Ouais, Abardonado. Ils ont de la chance et maintenant, ils ont de belles et grosses médailles. Vous n'avez pas de médaille? Oui, mais toutes petites. Toutes petites. Ouais, toutes petites. Insignifiantes, là. Ils ont des grosses médailles avec des belles ficelles à la bleu, blanc, rouge. Beau cordon. Alors, où il est? Voilà, il est là, le pirate. Vous voyez, il a mis son... Ah bah tiens, il téléphone, le pirate. Ouais, non, mais visiblement, il est accueilli par les Lorientais, il fait partie de la famille. Voilà, la médaille de la Coupe de France. Et
Et Jean-Claude Archeville se fait attendre. Stéphane Le Garec. Oui, parce que la coupe, elle n'a toujours pas été remise. Stéphane Le Garec avec sa petite fille. Il y a un petit peu d'embouteillage là, juste au-dessous de nous. Il y a un petit peu d'embouteillage. On devine Jean-François Lamour, on devine le président de la République, on devine le président. Ah, je vois. Ça va pas tarder. Ah, ça y est, ça, là, on s'approche là. Ça va pas tarder. Sur la droite, on voit le brassard de capitaine. À mon avis, elle risque d'être légèrement cabossée. Hein, oui, mais ça fait partie du jeu. Bon. Ça fait partie du jeu. Il y en a une belle pour les vitrines et une qui se fait un petit peu cabosser. Pascal Fénelon, qui n'est pas le moins heureux. De main en main. Dès qu'elle va avoir rejoint le vestiaire du Football Club de Lorient, elle va être remplie de champagne. Bien sûr. Elle n'est pas étanche, il en sort de tous les côtés, mais ça fait rien. C'est le symbole qui compte. Oui. Et tout le monde, Bédrossian, et les supporters auxquels cette coupe a été dédiée, parce que malgré les déboires, ils étaient encore des milliers à avoir pris le chemin de la capitale pour venir encourager l'équipe du Football Club de Lorient. Et bien sûr, une pensée pour les vaincus de cette rencontre, le Sporting Club de Bastia. Complètement, parce qu'ils doivent être très très déçus de voir la joie de leur vainqueur, mais comme voulez-vous, c'est la vie. Et maintenant, il va y avoir le tour d'honneur. Et Amel qui s'en va avec la coupe. Et puis, ils sont heureux parce qu'il n'y a plus de match. Ils vont pouvoir faire la fête jusqu'au matin. Oui, parce que la saison est terminée. Et Amel va certainement aller présenter la coupe aux supporters. Voilà qui est fait. Ça sera beau si on gagne, disait au micro de Romain Delbello tout à l'heure Bédrossian. Eh ben il a gagné. Et c'est beau. Keita. Thierry Jean-Michel. Qui avait déjà gagné la Coupe de la Ligue. Oui. Avec Arnaud Leland, dont vous saluiez la performance tout à l'heure. Expliquez-nous ce que vous avez à l'intérieur là. On ne sait pas trop, on n'a pas l'habitude. C'est la première fois qu'on vit ça, donc on ne peut pas le décrire. Ça boute partout. C'est un mélange, c'est de l'extase, c'est de la satisfaction, c'est indescriptible. On est très contents, avant tout très fiers de rapporter ça à Lorient. C'est important pour le club, pour nous, pour la ville. Et on dédie ça à tous nos copains qui sont restés soit à Lorient ou qui sont restés dans les tribunes. C'est tout un groupe, c'est 28 joueurs qui ont gagné ce soir. C'est pas que les 11 ou les 16, c'est 28. Merci beaucoup. Et grâce à Arnaud Leland, j'ai compris ce que voulait dire frissonner de bonheur. Ces très belles images de la joie des footballeurs bretons qui succèdent donc aux footballeurs alsaciens du Racing Club de Strasbourg. Voilà, la coupe donc pour un an se trouve sur le chemin de la Bretagne, la traditionnelle photo des vainqueurs de la Coupe de France qui pose d'une manière un petit peu ordonnée, mais c'est la joie devant des dizaines et des dizaines de photographes. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir pour cette 84e finale de la Coupe de France qui a vu la victoire donc du FC Lorient face au Sporting Bastia, 1-0, but de Jean-Claude Darcheville à la 42e minute. On se retrouve demain pour Téléfoot où il sera largement question de cette Coupe de France. Mercredi pour la finale de la Champions League. Samedi prochain pour France-Belgique, tous en bleu, n'oubliez pas, tous en bleu. Et puis après, ça sera le voyage en Asie et espérons-le, encore beaucoup de joie. Merci, bonsoir à tous, à demain. Bonsoir à tous.